Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du colis de mois de novembre 2023 et je vais toujours dans le cadre du partenariat avec la boutique Scrap for Love. Voilà, j'ai mon petit billet. Je vais travailler la jolie collection de Noël Sparkling Christmas, qui se décompose en 4... alors, il y a le 15-15 aussi, mais je ne l'ai pas. Je ne le voulais pas. Et donc, il y a le pad 20-20. Il y a le A4. Il y a la collection principale en 12 pages. Et la collection secondaire en 8 pages. En 30-30, 30-30, 20-20 et A4. Alors, on va regarder ensemble. Donc, c'est un très joli colis. Et j'ai rajouté, je pense que je vais mettre du doré pour les décos, etc. Pour rehausser, parce que bon, c'est Noël. C'est franchement Noël. C'est pas une collection comme la Winter Journey, qui veut dire voyage en hiver. Donc ça, c'est vraiment Christmas. C'est pour ça que je travaille en premier. Je ferai le Winter Journey, donc le bleu, voyage en hiver, qui lui couvre la période de l'hiver et non pas la période de Noël. Donc là, ce sera un album spécifiquement autour de Noël. Donc il y a tous les marqueurs de Noël, c'est-à-dire les boules, le sapin, les cadeaux, etc. Donc là, vous avez la collection donc la collection 2020 et la collection principale. Donc c'est les mêmes images. Ça, ce sont les mêmes images, simplement le format est différent. Donc, je ne vous montrerai pas deux fois les mêmes choses. Donc, ici, vous avez très joli... vous voyez, on voit tout de suite le côté doré qui ressort de la collection. D'où l'intérêt que j'ai de mettre du doré dans cet album. Je vais faire un album, je ne vais pas faire un folio. J'ai déjà choisi un format paysage assez large de paysage. Et dans lequel, sur la couverture, je vais mettre du doré. Mais je vous expliquerai ça, tout ça, dans les prochaines vidéos. Alors, je n'ai pas reçu encore, mais au début, je devais travailler les parties avec Crocus, qui peut aller, mais moi, comme je veux faire du doré, le jaune et le doré, ça fait pas bon ménage, donc j'ai choisi de travailler les parties unies avec le vert pine du papier de Florence. Donc c'est un vert comme ceci et que j'attends que la boutique veuille bien me l'envoyer. Voilà, je l'ai commandé, j'attends mon colis en fait. Donc, je vais travailler les parties unies, donc les cartes, les arrières des cartes, etc. avec du papier vert, mais je vais faire si je fais des bordures ou des découpages, ce sera avec du doré. Donc, il est là, il est enlevé, je ne sais pas pourquoi. J'ai pris ça à la boutique. Ce sont des feuilles A4 métalliques. Donc, vous voyez, c'est quand même épais. C'est du 250 grammes, donc c'est épais. Donc, on peut sortir des cartes, mais on va surtout pouvoir faire des découpages à la Big Shot et éventuellement des découpages avec une perfo que vous voulez. Et là, attention au scotch. Donc ça, c'est disponible sur la boutique Scrap for Love, puisque c'est là que je l'ai pris. Alors, donc, je continue, je reprends mes... Donc là, on est donc dans le Noël. Donc, le sapin, les boules de Noël, Believe in Christmas 25. Donc, on croit au 25 décembre. Là, vous avez un salon avec des décors sapin, un beau chat, plutôt angora, avec évidemment les poinsettias blancs. Donc, c'est très vert et or, hein. En fait, ce sont deux... C'est une collection qui se travaille, qui se décline en vert et or,
avec de temps en temps des petites pointes. Ben, c'est un rouge pastel. Ici, vous avez doré. Là, vous avez, et que j'aime beaucoup, la collection de chaussettes de Noël, avec toujours les poinsettias blancs, le chat, le feu dans la cheminée. Ici, je n'ai pas tourné. Ici, vous avez des cartes, mais que je ne travaillerai pas du côté carte, hein, puisque cette page-là, je vais la voir dans le 30-30. Donc, c'est pour ça que j'ai tourné. Je vais sûrement travailler ce côté. J'ai déjà regardé, donc vous voyez déjà quel côté. Alors ça, c'est un côté que je vais sûrement mettre sur ma couverture, dans le 30-30. Je ne sais pas pourquoi c'est à l'envers. Ça, c'est très joli, mais voilà, qu'on verra plus tard. Avec un petit peu un arrangement de Noël. Là, les poinsettias et la couronne. Bon, que je travaillerai sûrement pas. J'aime pas les couronnes. J'aime les couronnes en vrai, mais pas en papier. Là, vous avez les carrés qu'on retrouvera aussi dans la collection 30-30, mais avec un format plus grand, évidemment. Là, vous avez un beau papier avec le cerf. De l'autre côté, les poinsettias en vert. Là, des étoiles. Et au dos, des découpages. Alors, je ne pense pas me servir du découpage parce que j'ai la collection A4. Et donc, dans les... Bon, je ne dis pas que je m'en servirai pas. Je n'en sais rien encore. Parce qu'au moment où je filme, évidemment, je n'ai pas commencé mon album. Parce que quand je commence mon album, ben, je coupe dans le papier. Et si je coupe dans le papier, ben, je suis plus capable de... Vous voyez, là, c'est grand. C'est des grandes... J'aime beaucoup les boules, mais elles sont un petit peu grandes. Donc, il est possible que je me serve de celle du papier 2020. Là, vous avez une très jolie série de tags sur la collection 30-30 qu'on ne retrouve pas dans la 2020. Donc, finalement, je vous le montre quand même. Ça manque. Il n'y en a que... Et normalement, ça devrait y être. Ça y est pas. Vous voyez, ça, c'est les grandes cartes, mais format paysage. Pour une fois, c'est paysage. Là, vous avez deux beaux angles. Ici, là, il est plus joli en 2020, en 30-30. J'ai trouvé un peu fade. Là, vous avez, pareil, sapin, les arrangements avec les boules. C'est très joli. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de partitions musicales en fond. J'ai remarqué dans le design, on retrouve, et constante, on retrouve. Donc là, une belle porte avec un bel arrangement. Ici, le chat que je vous avais montré avec son canapé. Vous voyez, la première page n'est pas la même. Alors, j'ai finalement, c'est pas toujours la même chose. Vous voyez, c'est pas du tout pareil. C'est pas pareil. Pas du tout, du tout, du tout. Je pensais qu'en principe, c'était pareil. Et bien, ça n'est pas du tout. Donc, je vous ai remontré quand même le 30-30 qui n'a rien à voir avec le 20-20. Certains sont repris, mais ils ne sont pas tous repris. Tous les designs ne sont pas repris dedans. Par contre, le A4, hein, je vais avoir du mal à vous le montrer complet parce que j'ai déjà bien tapé dedans. Alors, le pattern a ça d'intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de fond et ça se complète bien. Donc, en général, je prends mes feuilles pour la première page, pour la couverture et ensuite, je mets une de chaque. Donc là, vous voyez, vous avez un sapin de Noël magnifique avec un petit rose perlé, du doré. C'est très joli. Là, on retrouve l'intérieur du 20-20. Vous voyez, c'est un peu un mix entre les deux. Et là, c'est aussi les grandes images. Alors, derrière, c'est ça qui est bien. C'est pas comme chez Stamperia. Vous pouvez ne pas perdre tout le papier. Là, vous avez des découpages et un très joli fond. Là, vous avez le fond en poinsettia. Vous voyez, là, vous l'avez en doré, vert sur doré. Et là, vous l'avez blanc sur... enfin, blanc. C'est le blanc ça y est, j'ai perdu. Le poinsettia blanc avec un peu de vert, hein, bien sûr. Là, vous avez la fameuse couronne. Bon, ça, c'est ma page chouchou.
parce que j'aime beaucoup les boules, je les trouve très très belles. Le fond est très beau aussi. Là, vous avez des jolies étoiles dorées. Avec de l'autre côté, le cerf. Et non pas le renne. Je crois que j'ai dû dire encore une bêtise tout à l'heure. Là, vous avez une page avec plein de choses à découper. Alors, si vous n'avez pas la page A4, si vous n'avez pas le pad A4, c'est bien de se servir de ça. Il y a des très jolis designs avec des boules, avec le cerf, avec quelques cloches, c'est très bien fait, mais ça c'est joli aussi. Et celle-là, je l'aime beaucoup parce que j'aime bien le haut là, vert. Et là, vous avez encore une fois là des couronnes avec des cloches et des poinsettias. Donc ça, c'est la collection 30-30-30 pattern. Donc moi, je vais travailler avec le 20-20, les deux 30-30 et pour le décor. Alors, j'ai déjà commencé à découper. Et j'ai ma boîte de découpe là. J'ai déjà commencé à découper les... Là, elles sont verticales. Donc là, vous avez une page avec 4 cartes verticales. Et dans le 30-30, vous avez 6 cartes horizontales. Et ensuite, vous avez toutes sortes de cartes à découper. Dedans, bon, j'ai pas tout fait encore. Vous voyez, la boule. Il n'y en a pas beaucoup de boules d'ailleurs. Je suis d'ailleurs un peu dépitée parce que c'est ce que je pensais avoir et me servir. Et puis non. Par contre, j'aime beaucoup les cartes postales. Ça, vous le savez, je le dis à chaque fois. Voilà, donc ça. Ensuite, ici, très très joli ça. L'arrière est très beau aussi. Là, vous avez encore une fois 9 petites cartes qui sont très très belles, que je vais découper en cartes. Alors, il y a les fonds, mais de l'autre côté, il y a beaucoup de choses à découper. Donc là, il y a de très jolies tailles, très jolies étiquettes. Très jolies étiquettes. Ici aussi, alors là, tout ça, c'est pas encore fait parce que c'est tout à faire au ciseau. Et c'est très très beau, j'aime beaucoup. Donc là, il y a des morceaux qui restent. Celui-là, il est à découper comme ça, donc c'est pas fait. Et un petit bout qui me reste. En général, je découpe tout le A4. Alors là, j'adore. Et là, je les aime tous. Donc ceux-là, ils vont être tous découpés. J'ai déjà découpé en bas. Et là, je vais le faire. Voilà. Donc là, vous avez les décors qui vont venir. Plus les cartes que je vous ai montrées. Enfin voilà, donc une très jolie collection Sparkling Christmas, vert et or, que je suis ravie de pouvoir vous présenter en album. Donc toujours dans le cadre du partenariat avec la boutique Scrap for Love. J'espère que ça va vous donner envie de faire le projet avec moi. Et en attendant, vous verrez demain la suite. Demain, on commencera par la couverture, les cartons, l'accordéon, etc. Et ensuite, les pages 1 à 8 et la présentation finale. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.